Camerounaises, Camerounais, je vous salue. Le serviteur leader national, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun vous parle. Je voudrais me pencher ce soir, pendant quelques minutes, sur une interview anodine qui a été accordée par le média français public TV5 à l'intellectuel franco-camerounais Achille Mbembe. Achille Mbembe qui est le chouchou du régime néocolonialiste du président Emmanuel Macron et qui est présenté comme le nec plus ultra de l'intellectualité africaine et camerounaise, a été chargé de présenter la doctrine du changement du Cameroun qui est en réalité dans les plans des néocolonialistes français. Et seule une oreille bien exercée, écoutant Achille Mbembe répondant aux questions préparées d'avance avec TV5, peut voir le plan du néocolonialisme français pour le Cameroun. J'ai laissé couler plusieurs jours pour voir si je trouverais une analyse critique de cette interview. Aucune analyse critique de cette interview ne venant, je me sens dans l'obligation de la décrypter, de telle façon que les Camerounaises et les Camerounais comprennent les plans des néocolonialistes français à travers la bouche de leur intellectuel favori, Achille Mbembe. Ce sera aussi l'occasion de relever les failles de l'analyse de la crise politique camerounaise dans la bouche de quelqu'un comme Achille Mbembe qui pourtant est l'un des historiens les plus compétents de la question camerounaise. Du moins, dans la première phase de ses travaux, avant qu'il ne se soit rapproché intimement du régime néocolonialiste français, notamment à l'ère d'Emmanuel Macron. Je vais relever des curiosités qu'on ne doit pas pouvoir trouver dans l'intervention d'un professeur d'histoire, mieux, d'un historien, quand il parle d'une question politique. Et je montrerai que ces curiosités ne viennent pas là par hasard. Si Achille Mbembe désormais parle du Cameroun sans référence à l'histoire, c'est parce qu'il ne veut pas gêner ceux avec qui il est associé, les néocolonialistes français, qui, eux, ont pour le Cameroun un plan particulier, qu'on peut lire entre les lignes des propos d'Achille Mbembe. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour procéder à ce travail, je vais respecter le texte avant de donner l'explication du texte. Donc, je vais vous faire écouter les propos de Jean-Achille Mbembe, interrogé par la journaliste de TV5, puis je vais revenir pas à pas sur ses propos pour en montrer les contradictions et montrer comment, entre les lignes des propos d'Achille Mbembe, on a les plans de Paris pour le Cameroun. Est-ce que vous avez compris la méthode? Si vous avez compris la méthode, partagez ce programme, écrivez Good Life et partagez massivement ce programme qui se déroule actuellement sur 3 plateformes. Je compte sur vous pour ne pas être perturbé pendant l'exposé qui est ramassé uniquement sur ce sujet. Commençons par entendre les propos d'Achille Mbembe interrogés sur TV5 il y a quelques jours. Retour à présent sur la candidature de Paul Biya, 92 ans, à la présidentielle d'octobre prochain au Cameroun. Nous avons souhaité donner la parole à celui qui est sans doute l'intellectuel camerounais le plus célébré, l'historien et philosophe Achille Mbembe. Alors, la journaliste commence par faire, je vais procéder comme ça, on va écouter progressivement. La journaliste commence par faire un passage de pommade à Achille Mbembe. En disant qu'il est l'intellectuel camerounais le plus célébré, on peut se demander par qui? Parce qu'au Cameroun, il n'est pas célébré. En France, s'il est célébré, je ne suis pas au courant. Je suis pourtant en France ici. Il est célébré par qui? Ses prises de position ces dernières années ont bien au contraire découragé les dizaines de milliers, les centaines de milliers de lecteurs de ses ouvrages d'histoire et d'analyse politique à travers le continent et les diasporas. Jean-Achille Mbembe fait partie des intellectuels les plus rejetés actuellement dans le continent africain, en raison de son rapprochement avec le régime néocolonialiste de Macron et de sa participation à la foire de Montpellier en octobre 2021. Une foire qui a consisté à tenter de légitimer la réorganisation du néocolonialisme français en donnant l'impression qu'il était entré en discussion, en dialogue avec l'intelligence africaine. Alors que les néocolonialistes français n'ont jamais changé leur manière de s'asseoir. Ils tiennent à avoir la même mise, à maintenir l'Afrique dans leur précaré, dans leur zone d'influence, dans ce qu'ils appellent leur dispositif socle. Donc, l'interview commence d'abord par une flatterie qui est déplacée. Achille Mbembe est justement en perte de vitesse, il est en perte de crédibilité, il est en perte de sympathie.
c'est quelqu'un qui a fait un travail remarquable sur l'histoire du Cameroun dans les premières années de ses productions universitaires et plus tard qui a migré de l'histoire, qui est son corps de discipline de base, vers globalement ce qu'on peut appeler les sciences humaines et en particulier en partie la philosophie. Il a fait des travaux qui ont été appréciés et qui le demeurent, indépendamment d'ailleurs de ses errements actuels, dans le monde des historiens et dans celui des spécialistes de sciences humaines en général. Moi, je ne dirais pas en particulier la philosophie. On le présente comme philosophe, d'un certain point de vue, il l'est, mais il est d'abord un historien et un spécialiste des sciences humaines. Bon, en tentant de le présenter comme le meilleur d'entre tous, la journaliste avoue la connivence entre la chaîne de télévision française, publique, et lui. Et elle avoue d'emblée que nous sommes dans une émission de propagande. On continue ? Bonsoir. Quelle a été votre réaction en apprenant la candidature de Paul Biya à un 8e mandat? C'est tout de même quelqu'un de très âgé qui appartient à la catégorie du 5e âge, c'est-à-dire de ceux et celles qui ont 90 et 100 ans. Donc, si vous voulez, il n'appartient pas seulement à la classe patriarcale et gérontocratique qui empêche les jeunes et les femmes de vivre leur vie. Il appartient en fait à la population que l'on peut qualifier de gériatrique. Et je le dis avec tout le respect que chez nous, on doit aux vieillards qui se respectent. D'un point de vue objectif, des personnes de son âge constituent objectivement des patients qui doivent être pris en charge et dont le degré de dépendance physique et psychique est bien connu des médecins, puisque de toutes les façons, ce sont des patients souvent polypathologiques. Et est-ce que ça veut dire... Alors, voilà la première réponse d'Achille Mbembe à la question qui lui est posée. Paul Biya annonce qu'il est candidat pour un 8e mandat à la tête du Cameroun après 43 ans d'exercice du pouvoir. Mbembe choisit de concentrer sa critique sur le fait que Paul Biya est un individu polypathologique. C'est un vieillard, de fait il est physiquement et mentalement handicapé par l'âge. Mbembe se focalise sur cet argument-là, histoire de montrer, et il a raison, que Paul Biya est inapte à l'exercice du pouvoir. Quel que soit le contexte politique que l'on va prendre, un homme dans cet état de dégradation physique et de dégradation psychique qui est inévitable en raison du vieillissement auquel nous sommes tous progressivement soumis, un tel homme ne devrait pas aspirer aux fonctions de chef de l'État. Mais j'espère que vous avez remarqué qu'au moment où Achille Mbembe se focalise sur l'âge, l'handicap physique, mental, moral, sur l'incongruité de la candidature de cet homme qui ne peut plus gouverner et qui de facto ne gouverne plus, qui est utilisé comme une mascotte, comme une marionnette par un clan oligarchique, criminel, incompétent, corrompu, méphistophélique, au moment où Achille Mbembe insiste là-dessus, je voudrais vous faire remarquer qu'il fait exprès d'oublier qui a amené Paul Biya au cœur de l'État du Cameroun. Il fait exprès alors qu'il est historien. Et que très peu de Camerounais sont aussi bien placés que Jean-Achille Mbembe pour connaître l'origine politique de Paul Biya. Est-ce normal que celui qui a écrit sur le mouvement nationaliste camerounais ne soit pas capable de rappeler que Paul Biya est un fruit du colonialisme et du néocolonialisme français, qu'il a été introduit au sommet de l'État du Cameroun par le docteur Louis-Paul Ojula, colon français du Cameroun, qui place Biya dès 1961 aux côtés d'Ahidjo. Et que Biya, que vous voyez là, qui a donc été formé à l'école coloniale, à l'école des hautes études d'outre-mer qui préparait les administrateurs des colonies, fait partie du personnel politique camerounais présélectionné par la puissance coloniale française pour conserver sa mainmise sur l'État du Cameroun. Est-ce que vous voyez la ruse de Mbembe? En se focalisant, avec raison, sur la vieillesse, la sénilité, l'incapacité de Biya à exercer le pouvoir, il fait oublier à ceux qui n'ont pas la culture nécessaire que Paul Biya est avant tout un produit du colonialisme et du néocolonialisme français. Pourquoi Mbembe l'oublie-t-il? Parce que Mbembe fait semblant de l'oublier, il le sait. Il l'oublie parce qu'il est sur TV5. Et que sur TV5, on l'a présenté comme, je ne sais pas, le summum de l'intelligence camerounaise. Or, les néocolonialistes, quand ils vous traitent d'intelligence, c'est parce que vous ne leur dites pas toute la vérité. Quand les néocolonialistes français commencent à dire que vous êtes quelqu'un d'intelligent, que vous êtes quelqu'un de brillant, bien souvent ils veulent dire par là que vous ne leur posez pas de problème. Donc Mbembe sait qu'il est sur TV5, et que sur TV5, maintenant, il serait maladroit, il serait malvenu de rappeler que ce monsieur que vous voyez là, les 43 ans de pouvoir qu'il vient d'exercer, ont commencé par une promotion française. Mais Mbembe pourrait aussi rappeler qu'en plus de la responsabilité personnelle de Paul Biya et du peuple camerounais,
auquel nous appartenons, dans la déchéance du pouvoir politique chez nous, il faut rappeler qu'en 1982, Paul Biya était Premier ministre du dictateur Ahidjo. Il avait donc participé entre 1961 et 1971 au génocide de plus d'1 million de Camerounais, aux côtés de l'armée coloniale française. Mbembe aurait pu rappeler que le monsieur que vous voyez là a été imposé à la tête du Cameroun par François Mitterrand, se vengeant d'Ahidjo, Amadou Ahidjo, qui avait osé empêcher l'avocat François Mitterrand de venir défendre son client Ernest Ouandié dans les années 70-71. Quand Mitterrand est élu en mai 1981, eh bien, à la tête de la République française, l'une des premières choses qu'il fait, c'est d'ordonner à Amadou Ahidjo, son humiliateur de 1971, de quitter le pouvoir. Voilà comment Biya, là, que vous voyez, a été promu président de la République du Cameroun. Pas par une élection, par une succession dynastique france-africaine. Mieux, Mbembe pourrait en profiter pour rappeler que dans les années 86-87, Paul Biya s'est présenté comme le meilleur élève du président français François Mitterrand. Enfin, un historien de la trempe d'Achille Mbembe ne peut pas présenter la 8e pour élection de Paul Biya sans rappeler que pour les 7 précédentes fraudes électorales organisées par Paul Biya, au détriment du peuple camerounais, il a été félicité par tous les dirigeants français. Il a été successivement félicité par François Mitterrand, félicité par Jacques Chirac. Il a été félicité par Nicolas Sarkozy. Il a été félicité par François Hollande. Il a été félicité par Emmanuel Macron. Tous lui ont écrit des lettres de félicitations pour toutes les fraudes électorales qu'il préparait au Cameroun. Donc moi je suis scandalisé que quelqu'un qui est professeur d'histoire, qui est historien, qui est un excellent connaisseur de l'histoire du Cameroun, fonce sur le vieillard Biya uniquement pour des raisons liées à son état de santé, à sa sénilité. C'est un argument valable. Mais oublie et fasse oublier à ceux qui l'écoutent qu'il est en train de parler du fruit du colonialisme et du néocolonialisme français au Cameroun. Un fruit majeur. Et donc on voit très bien qu'Achille Mbembe est ici dans une émission de propagande. Il ne déploie pas ici, eh bien, les exigences de l'intellectuel, qui plus est de l'historien qu'il est. L'amnésie est ici donc une tactique au service d'un plan que nous allons mieux comprendre tout à l'heure. La suite. Donc, que ce soir, vous l'appelez à ne pas se présenter. Mais il fera ce qu'il voudra. Il appartient au peuple camerounais de décider si oui ou non, à son âge, il est le mieux placé pour prendre soin des 30 millions d'habitants que compte le pays. Donc, à cette deuxième question, est-ce qu'Achille Mbembe appelle Paul Biya à ne pas se présenter? Il dit, mais que Paul Biya fasse ce qu'il veut. Mais il appartient au peuple camerounais de prendre ses responsabilités face à la situation, face à un dirigeant de cet âge-là qui prétend pouvoir s'occuper d'une population jeune alors que sa vie, quant à lui, est entièrement derrière lui. Ok, belle réponse. Sauf que Mbembe ne nous précise pas de quelle façon la population camerounaise doit prendre M. Biya en main. De quelle façon la population camerounaise doit affronter la dictature de Paul Biya. Là aussi, c'est un problème de responsabilité. Voilà quelqu'un qui est historien, voilà quelqu'un qui est professeur de sciences politiques, mais qui ne peut pas dire clairement à son peuple, à son avis, comment est-ce qu'il faut procéder pour se débarrasser du dictateur. On sait qu'un dictateur, on s'en débarrasse. Comment? On s'en débarrasse en réalité souvent de deux façons. Soit par la révolution populaire, qui par la suite est rejointe par les forces de sécurité et de défense, et le dictateur tombe, soit par le coup d'état militaire. Achille Mbembe, qui est un Camerounais, de naissance de père et de mère, parle du changement au Cameroun du bout des lèvres. Il s'en lave les mains. Il s'en lave les mains. Pourtant, il prétend être à la tête d'un institut de la démocratie, financé sur les fonds français, basé en Afrique du Sud. Est-ce que c'est sérieux de la part d'un intellectuel camerounais qui a son niveau de formation, qui a son niveau de compétence, de faire du ponce-pilatisme sur le dos du peuple? Il appartient au peuple camerounais de voir. Mais comment, concrètement, le peuple camerounais a-t-il à le voir? Il y a ici un devoir de vérité. Le peuple camerounais a à agir de quelle façon? Est-ce que le peuple camerounais peut obtenir ce changement par les urnes? Mbembe doit répondre. Il ne répond pas. Est-ce que le peuple camerounais doit obtenir ce changement par le coup d'état militaire? Mbembe doit répondre. Il ne répond pas. Est-ce que ce changement nécessaire, le peuple camerounais a à l'obtenir plutôt par la voie de la révolution pacifique populaire qui sera progressivement rejointe par l'ensemble des forces de défense et de sécurité? Ce que nous, l'ILIPAC, nous proposons. Mbembe n'est pas capable de l'assumer. Mais comment peut-on être un intellectuel, qui plus est un intellectuel politique, un historien, et faire preuve d'autant d'inconséquences? Faire preuve d'autant de confusion,
fait preuve d'autant d'irresponsabilité à un moment décisif de l'histoire de son peuple. La suite. La suite. Mais Paul Biya est-il encore le véritable détenteur du pouvoir ou assiste-t-on à une présidence fantôme portée par un cercle opaque? Disons que la majorité des gens de son âge souffrent de déficiences physiques. Ils font face à des restrictions souvent sévères pour les soins personnels, pour s'habiller, pour manger, pour faire leur toilette. C'est son cas. Et donc, il est très difficile de penser que c'est la personne la mieux indiquée pour diriger un pays qui compte à 80% une population âgée de 18 à 35 ans. Alors ça, c'est intéressant. Sauf que là encore, la journaliste lui a demandé, ce n'est donc pas Paul Biya qui exerce la réalité du pouvoir. Lui, c'est un fantôme, c'est un cercle opaque qui exerce le pouvoir. C'est-à-dire que la journaliste lui tend la perche afin qu'il dise une fois de plus pourquoi il est nécessaire de mettre fin au régime de Paul Biya. Parce qu'en fait, c'est un régime par procuration. Ce n'est pas Paul Biya qui gouverne concrètement le Cameroun depuis plusieurs années. Il a fait délégation de tous ses pouvoirs, y compris d'une manière illégale et illégitime. Et aujourd'hui, c'est la bande constituée par Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Franck Biya, un certain nombre de généraux à la tête des corps spéciaux de l'armée, un certain nombre d'agents d'ailleurs militaires étrangers, entre autres israéliens, un certain nombre de directeurs des régies financières de l'État, un certain nombre de diplomates qui sont en réalité ces diplomates majeurs. C'est cette oligarchie de criminels, de prévaricateurs, de fraudeurs, de violeurs de textes légaux, etc., qui gouvernent le pays en utilisant Paul Biya comme un prête-nom. La journaliste le dit en Mbembe, histoire de l'aider à préciser que, désormais, la ligne directrice du néocolonialisme français, c'est qu'il faut trouver un moyen de se débarrasser du régime de Paul Biya avant qu'une révolution populaire camerounaise, une révolution panafricaniste, comparable à celle du Mali, du Burkina Faso ou du Niger, vienne balayer ce régime, laissant les néocolonialistes français, les impérialistes occidentaux, au dépourvu, les prenant au dépourvu. Donc la journaliste essaie d'aider Mbembe à comprendre que il lui faut dans la suite des propos esquisser les éléments du renversement nécessaire du pouvoir, mais un renversement qui n'a pas pour but de remettre en cause les fondements historiques du régime, mais qui a simplement pour but de changer d'élite apparente. Donc en fait, implicitement, la journaliste pousse Achille Mbembe vers l'analyse et le développement de l'hypothèse d'une révolution de palais. La suite. Le Cameroun n'est pas le seul pays africain dirigé par un homme âgé. Je pense par exemple à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, 83 ans, Denis Sassou Nguesso au Congo, 81 ans, Yoweri Museveni en Ouganda. Alors vous avez la liste des pays dans lesquels le néocolonialisme français a décidé d'organiser des coups d'État. Un peu comme le coup d'État qui a été organisé en Guinée-Conakry et qui a placé Mamadi Doumbouya. On pense qu'il est important d'organiser un coup d'État comme celui qui a placé Oligui Nguema à Libreville. Il faut organiser un coup d'État comme celui-là, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, ça veut dire qu'on va chercher un officier qui est soumis au néocolonialisme français, à l'impérialisme occidental, comme Mamadi Doumbouya en Guinée ou Oligui Nguema au Gabon, et on va le placer à la tête de l'État en donnant l'impression d'avoir obtenu une alternance, certes par un coup d'État militaire, mais une alternance qui permet de se débarrasser de l'oligarchie qu'on a fini d'utiliser comme un torchon inutile, une orange pressée. En réalité, ce sera le recyclage de l'oligarchie, comme on le voit au Gabon, comme on le voit en Guinée-Conakry. C'est de ça qu'elle est en train de parler. Ils ont fait la liste des pays dans lesquels, eux, les néocolonialistes français, ont intérêt à organiser le plus tôt possible des coups d'État pour empêcher les peuples de faire parvenir au pouvoir d'authentiques révolutionnaires. Il faut que vous compreniez bien cela. C'est cette opération qui est en cours. Voilà pourquoi RFI, France 24, TV5, tous les médias d'État français sont toutes voiles dehors contre Biya maintenant, comme jamais ils l'ont été avant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se débarrasser du servile servant du colonialisme, du néocolonialisme français Biya, le remplacer par un autre et continuer à profiter du Cameroun. Ils veulent organiser, en fait, une révolution de palais pour maintenir, renouveler leurs intérêts, tout en donnant l'impression au peuple camerounais, qu'il a obtenu un changement. Alors que ce sera la continuité du régime néocolonial. Vous comprenez? La suite. On a 80 ans, etc. Qu'est-ce que cela vous inspire? Mais ça montre à quel point est-ce que les systèmes politiques africains sont dans une impasse, je dirais. Dans un pays normal, tous ces gens auraient été congédiés depuis très longtemps. Et l'on n'en parlerait plus aujourd'hui. J'étais au Cameroun il y a quelques mois. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que j'ai observé. Les poubelles, l'insalubrité publique, l'absence d'hygiène,
résume à peu près tout. Non, ça ne résume pas tout. Il n'y a pas que les villes, les rues du Cameroun qui sont sales, M. Mbembe. Le régime qui nous a été imposé sur la base de l'élimination de plus d'1 million de Camerounais par l'armée française et ses supplétifs africains. Ce régime qui nous a été imposé, à savoir donc le régime néocolonial d'Ahidjo et de Biya, c'est ce régime-là qui est en train de conduire le pays à l'agonie. En tant qu'historien, vous ne devez pas vous contenter d'une description purement plasticienne, une description superficielle, une description seulement visuelle d'une situation politique. Le Cameroun ne se résume pas aux poubelles qui jonchent les rues de Yaoundé, de Douala, de Garoua, de Bamenda ou de Bafoussam. Le Cameroun est en état de déliquescence, de dégénérescence, parce que le régime qui nous a été imposé dans ce pays, par les colons français et leurs héritiers, que sont le régime Ahidjo, UNC d'Ahidjo, et le régime RDPC de Biya, ils ont défoncé la nation. Ils l'ont pillé, ils ont détruit les espérances de liberté fondamentale, ils l'ont capturé et confisqué avec leur clan. C'est une situation complexe qui exprime cette saleté visible. Et M. Mbembe, on ne peut pas être historien, professeur de sciences politiques, comme vous, et se contenter d'une description d'une situation politique à partir d'une seule métaphore, celle de la poubelle. Ça ne suffit pas. Qui a instauré ces ordures à la tête du Cameroun? Qui les a installées à la tête du Cameroun? Qui a éliminé Ruben Oumniobé, sur lequel vous avez fait des travaux remarquables? Qui a éliminé Osende Afana? Qui a éliminé Félix Moumié? Qui a éliminé Ernest Wandier? Pour nous imposer ces monstres à la tête du Cameroun. Mais vous n'avez pas le droit de vous exprimer publiquement sans rappeler les responsabilités certes internes, mais également les responsabilités internationales quant au régime que nous avons. Et le fait que vous parliez maintenant sans référence à l'histoire est le signe que vous êtes dans une combine de circonstances. Et donc, j'imagine qu'il y aura bien un moment où l'on s'arrêtera et l'on se posera la question de savoir quel est le bilan de 43 années au pouvoir sans partage. Non, ce n'est pas simplement 43 années au pouvoir sans partage. L'histoire de ce Cameroun-là ne commence pas en 1982, avec l'avènement de Paul Biya. Il s'agit de l'histoire de la République néocoloniale, créée par la France. Il s'agit de l'histoire de 600 ans de domination africaine. Il s'agit de l'histoire de toutes les tentatives de résistance endogène, esquissées par les peuples africains contre ces régimes. Et dans le cas du Cameroun, ce n'est pas le bilan de 43 ans. C'est le bilan de toute cette république fantoche, de toute cette république bananière qui s'impose. Je suis choqué, frustré, j'ai même honte, Achille Mbembe, que vous en soyez à faire, eh bien, dans le simplisme intellectuel. On ne peut pas se voiler la face, ce bilan est tout simplement calamiteux. Alors, vous parliez de gérontocratie tout à l'heure. Quelles mesures, justement, préconisez-vous pour l'éviter sur... Alors, le concept de gérontocratie est fait pour masquer la nature du régime néocolonialiste camerounais. C'est un concept qui est fait pour remplacer le concept de France-Afrique. Vous vous rendrez compte que pas une seule fois pendant toute l'interview, Achille Mbembe ne prononce ce mot, et la journaliste française ne prononce pas non plus ce mot, car il s'agit surtout d'exonérer les dirigeants français et les gouvernements français successifs de leur co-responsabilité dans, eh bien, la descente aux enfers de cette République. Vous écouterez l'interview, il n'évoque jamais les responsabilités internationales. Tous ceux qui ont félicité Paul Biya au fil des fraudes électorales qu'il a imposées à la tête du Cameroun, aucun d'entre eux n'est admonesté. Tous ceux qui ont armé Paul Biya, tous ceux qui ont conseillé militairement Paul Biya, tous ceux qui ont accompagné l'armée camerounaise pour massacrer les Camerounais depuis plus de 60 ans, aucun d'entre eux n'est cité. Pourquoi? Parce qu'on est dans une émission de propagande. On veut remplacer une élite néocoloniale par une nouvelle élite néocoloniale, à laquelle, eh bien, Achille Mbembe probablement aimerait appartenir. Parce que sa manière de lisser maintenant son discours sur la nature du régime camerounais, sa manière de masquer le régime néocolonialiste france-africain du Cameroun par le concept de gérontocratie, est une manière en réalité de contourner une difficulté dans laquelle il est placé. C'est qu'il espère, eh bien, comme pour son Institut pour la démocratie, le soutien de la France pour pouvoir jouer un rôle politique au Cameroun. Et dans ces conditions, il ne peut plus penser radicalement la libération de notre peuple. Ce continent peuplé en majorité de jeunes. Mais en fait, tout est... Alors, le bruit que vous venez d'entendre, c'est un bruit qui tient au fait que Achille Mbembe, en répondant à l'interview, avait plusieurs papiers devant lui. C'est vous dire à quel point il a préparé l'interview. Le bruit que vous avez entendu là, vous regarderez la vidéo. Achille Mbembe avait des papiers devant lui. C'est-à-dire que ses réponses à toutes les questions posées ont été préparées d'avance. Ça veut dire que la journaliste lui avait déjà fait la liste des questions. Ce n'est pas une interview à chaud, il ne s'agit pas d'un entretien à bâton rompu, ça a été préparé. Et vous allez voir maintenant Achille Mbembe dans un exercice dans lequel je ne le connaissais pas jusqu'ici. C'est le pompage d'idées révolutionnaires.
et l'utilisation des idées révolutionnaires des autres acteurs politiques, comme nous, Nyamsi Wa Cameroun et notre mouvement Lilipak, pour se donner un vernis de révolutionnaire, alors qu'il appartient désormais au bloc réactionnaire néocolonialiste franco-camerounais. Vous allez voir comment Mbembe maintenant va se mettre à piquer dans les idées pour lesquelles il n'est pas connu. Écoutons. Tout est à refaire. Tout est à refaire, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je mesure mes mots. Oui. La tâche de reconstruction sera titanesque. Tout est à reconstruire, à commencer par les infrastructures morales et psychiques du pays. Il faudra réécrire la Constitution. Non, il faut commencer par les infrastructures morales et psychiques du pays. Hein? Très bien. En fait, bon, les infrastructures morales et psychiques du pays, elles ont été instaurées par quoi? Elles ont été instaurées par le fait colonial, le fait néocolonial. Pourquoi ils n'en parlent pas? C'est quoi ces phrases-là? Infrastructure morale et psychique du pays. La mentalité camerounaise, là, qui fait souffrir le peuple camerounais, elle a été construite où et quand? Afin de garantir que le pays ne fasse plus jamais ce type d'expérience, ceci suppose de bâtir un véritable état de droit. Cet état devra être fédéral. Il faudra rétrocéder aux communautés. Donc, il veut un état de droit, d'accord? C'est une idée très répandue. Cet état devrait être fédéral. On ne l'avait pas souvent entendu parler du futur état fédéral du Cameroun sur lequel nous avons produit de nombreux travaux. Continuons la pompe des idées. Et tout ça est écrit sur le papier. Hein. La preuve que ce n'est pas quelque chose qui vient de lui, c'est qu'il le dit en lisant. Vous regarderez la vidéo. Il est en train de lire. Bon. Ça veut dire que ce sont des idées neuves qui ont été piquées à gauche et à droite. Et aux régions, une partie importante du pouvoir confisqué par la capitale. Et d'ailleurs, il faudra bâtir une nouvelle capitale. Alors, ceux qui suivent votre serviteur depuis plusieurs années savent que je suis au cœur du projet d'une nouvelle capitale de la République fédérale du Cameroun. J'ai déjà exposé à la fois le projet de cette République fédérale, il y a plus de 10 ans maintenant, et j'ai déjà parlé plusieurs fois de la nécessité de reconstruire une capitale dans la région intermédiaire entre la région du centre et la région de la Damawa. J'ai déjà envisagé et même proposé de localiser la région où on construira la ville de Cameroun, Cameroun Town, hein, Cameroun Ville, Cameroun, la nouvelle capitale, une véritable capitale fédérale. Une espèce d'Abuja camerounaise, quoi. Bon, Mbembe vient dessus, ce qui lui permet de donner l'impression d'avoir pensé à un projet du Cameroun. Alors qu'il nous a dit tout à l'heure, il appartient au peuple camerounais de voir s'il veut continuer à supporter ce type d'individu. Regardez, la pompe des idées continue. Qui est une véritable ville, tout cela reste à faire. Évidemment, quand le peuple sera réveillé et aura pris en main sa destinée. Voilà, vous entendez encore son histoire de peuple réveillé. Qu'est-ce que c'est que ce concept-là? Le peuple va se réveiller par quel mécanisme? Mbembe n'est pas capable d'assumer. Il veut que le peuple camerounais se réveille, mais il doit se réveiller par la voie de l'insurrection populaire, soutenue par l'armée, la police, la gendarmerie. Il doit se réveiller par la voie du coup d'État, ou il doit se réveiller par la voie des prières dans les églises éveillées, dans l'espoir qu'un miracle descende sur le Cameroun comme la manne tombait du ciel dans la Bible de Moïse. Voilà quelqu'un qui est supposé avoir fait et avoir enseigné les sciences politiques. Regardez ses formules pour son pays natal. Regardez comment il parle avec du vague, de la confusion. Regardez comment il embrouille et s'embrouille. C'est juste incroyable. Et c'est lui qu'on présente comme quoi? L'intellectuel le plus quoi? C'est juste incroyable. J'ai peur que ce ne soit pas pour demain. Alors on dit souvent que l'Afrique centrale, où plusieurs présidents sont en place... Donc voilà, monsieur s'en lave les mains, il a peur que ça ne soit pas pour demain. Mais ça, c'est typiquement le comportement des intellectuels bourgeois. Au lieu de mettre ses mains dans le cambouis et de dire pour quelle option lui il travaille, d'assumer devant le peuple camerounais sa voix. Nous avons dit que notre voix, c'est celle de la révolution pacifique, populaire, soutenue par les forces de défense et de sécurité patriotiques. Nous avons dit que c'est sur ce chemin-là que nous travaillons. Mbembe, lui, travaille sur quel chemin? Il se contente de décourager les Camerounais. Je crains que ce ne soit pas pour demain. Alors, s'il craint que ce ne soit pas pour demain, le réveil du peuple camerounais, mais quelle est la seule option qui reste pour qu'il y ait un changement? C'est le coup d'État militaire néocolonialiste. À la Oligui Nguema, le coup d'État militaire néocolonialiste à la Mamadi Doumbouya, le coup d'État militaire néocolonialiste, qui va rester donc la seule voie pour un changement cosmétique au niveau du Cameroun, puisque Mbembe nous dit qu'il ne croit pas que les Camerounais se réveillent. Au lieu de participer activement au réveil des Camerounais, lui dit qu'il n'y croit pas. Mais il croit donc en quoi? Il croit au schéma préparé par les néocolons français. Un coup d'État par un officier à la botte de néocolonialistes français, à la botte de l'impérialisme occidental, qui va permettre de donner l'impression aux Camerounais d'avoir eu un changement, tout en les maintenant en esclavage.
depuis des décennies, est moins démocratique que l'Afrique de l'Ouest, mais avec la multiplication des régimes militaires en Afrique de l'Ouest, la situation n'est-elle pas devenue plus complexe? Non, enfin, il faut aller au Bénin, il faut aller au Sénégal. Voilà ces pays modèles, hein. Le Bénin et le Sénégal. Et il va ajouter un autre pays qui est son modèle maintenant. D'ailleurs, en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Écoutez ce qu'il dit du Bénin, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Je rentre il y a quelques jours du Kenya. On voit très bien qu'il y a eu des progrès dans ces pays. Voilà. Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire, il y a eu des progrès dans ces pays. Mais qui sont en réalité les tenants du pouvoir? Au Bénin, au Sénégal, au Kenya, en Côte d'Ivoire. Au Bénin, c'est un dirigeant France-africain, c'est un vassal de la France-Afrique qui est au cœur de la déstabilisation du Niger, Patrice Talon. Au Sénégal, c'est qui? C'est Bassirou Diomaye Faye qui vient de nous montrer en plein bureau ovale à Washington son degré de dépendance, de servilité envers l'impérialisme occidental. En Côte d'Ivoire, c'est qui? Alassane Dramane Ouattara, l'ennemi numéro 1 des peuples africains en lutte pour leur souveraineté, leur liberté stratégique et économique. Voilà les nouveaux modèles d'Assimi Mbembe. Le Kenya, qui est le marchepied de l'impérialisme américain. Un pays qui sert littéralement de tapis aux dirigeants américains pour leur influence en Afrique de l'Est. Voilà les pays qu'Assimi Mbembe prend et nous présente comme des modèles. Et on va voir maintenant par conséquent ceux qui sont présentés par lui comme des repoussoirs. Tout ça c'est pour plaire au néocolonialisme français. Au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, on a l'impression que tout s'est arrêté au début des années 90. Et donc, il y a un problème en Afrique centrale. C'est en effet le cœur des ténèbres de la démocratie en Afrique. Ce qui ne veut pas dire que dans les pays de l'AES en particulier, que tout soit, disons, correct. Les régimes militaires sont en priorité des régimes liberticides. Donc, il lui faut mettre dos à dos les régimes de l'AES, le régime camerounais, le régime gabonais, le régime équato-guinéen. Vous voyez? Il les met sur le même dos. C'est-à-dire que le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont des dictatures comme le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Voilà ce que nous dit Assimi Mbembe. Or, il confond des pays dans lesquels sont en cours des processus révolutionnaires de conquête de la souveraineté des peuples africains. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso et du Niger, avec des pays où de tels processus n'existent pas. Et où, en réalité, on a affaire à des coups d'État néocolonialistes civils ou militaires. C'est une honte, cette confusion, à ce niveau intellectuel. Et dire qu'on le présente comme le nec plus ultra de l'intellect politique camerounais. C'est juste incroyable. Comment est-il capable de mettre dans le même paquet les régimes soumis au néocolonialisme français, les régimes ennemis de leur peuple, que sont le régime du Cameroun, par exemple, du Gabon, ou le régime de Côte d'Ivoire? Comment peut-il même valoriser le régime de Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, quand on connaît tout ce que cet individu et son régime ont réalisé de négatif envers l'Afrique ces dernières années, à commencer par la Côte d'Ivoire elle-même, qui est en grave crise, puisqu'il a décidé d'exclure tous ses adversaires politiques du processus démocratique pour s'accaparer le pouvoir par un 4e mandat. Comment Mbembe fait-il? Eh bien, pour faire cela, il faut faire face à une journaliste complice, complaisante. Il faut en réalité participer à une émission de propagande sur TV5. C'est de la propagande sous sa forme la plus basse. Et on le voit très bien à travers ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger, et bien entendu aussi... Et il n'a pas été au Mali, hein. Il n'a pas été au Burkina Faso et au Niger. Il était en Côte d'Ivoire, il était au Bénin, il était au Kenya. Pour lui, il y a eu des progrès là-bas. Il n'est pas venu au Mali, hein. Il n'est pas venu au Burkina, il n'est pas venu au Niger. Mais il sait qu'il n'y a pas de progrès là-bas. C'est une honte, ça, ce type de prestation sur les médias internationaux. C'est juste une honte. Et la journaliste n'est même pas capable, bien sûr qu'elle est contente qu'il tape sur les pays de l'AES. Parce que ceux-là ont rompu avec le néocolonialisme français. Ceux-là sont en passe de mettre en place une monnaie africaine indépendante du CFA qui appartient à la Banque de France. Alors, il faut leur taper dessus. Ça fait partie de l'exercice convenu. Voilà. En Guinée-Conakry. Assimi Mbembe, merci. Je rappelle que vous êtes historien. Voilà. Donc voilà globalement l'intervention d'Assimi Mbembe que je voulais vous faire réécouter et en même temps vous la faire écouter de façon critique. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut dire? Il y a des choses vraies qui ont été dites par Assimi Mbembe dans son interview sur TV5. Quand il rappelle que M. Biya n'est pas digne d'exercer les fonctions de chef de l'État en raison de son âge avancé, de sa sénilité, de son handicap physique et mental, c'est un argument incontestable. D'ailleurs, c'est le seul argument qu'il a retenu contre le régime camerounais. Il a également parlé d'un bilan calamiteux, mais qu'il a réduit essentiellement à la question de l'insalubrité publique. Bon. Mais quand
on prend du recul par rapport à ces propos, on voit que cette interview a été faite pour occulter les plans du néocolonialisme français. À savoir, le néocolonialisme français est au courant que les régimes de Biya et de Ouattara sont vomis par la population. Mais il ne souhaite pas que ces régimes soient remplacés par des régimes authentiquement souverainistes, patriotiques, panafricanistes, révolutionnaires africains. La stratégie du néocolonialisme français est donc de provoquer des révolutions de palais pour tenter de renouveler le personnel néocolonial africain et ainsi d'assurer la perpétuation des intérêts néocoloniaux français et impérialistes occidentaux. Achille Mbembe, dans cette émission, joue ce jeu. Voilà pourquoi il y fait preuve d'amnésie totale. Quand il parle du Cameroun, c'est comme s'il s'agissait d'une république qui avait 1 an. Quand il parle du Cameroun ou de Paul Biya, c'est comme s'il s'agit d'un individu sans histoire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas écorcher ces maîtres qui lui ont accordé l'accès à leur plateforme télévisuelle. Voilà pourquoi cette interview est en deçà de ce qui peut être attendu d'un intellectuel de son rang, d'un professeur d'histoire et de sciences politiques. C'est exactement le type de prestation que les intellectuels africains doivent cesser de produire, car elles font honte à la fois à l'académie et à la cité. C'est ce que je voulais dire. Mes chers amis, je vous remercie. Je vous souhaite à présent une bonne soirée. L'objectif est atteint. Je voulais vous donner ma lecture de ce numéro de propagande France africaine. La solution au Cameroun, l'ILIPAC la propose clairement, contrairement à Mbembe et à ses patrons les néocolonialistes français, qui évoluent masqués. Nous appelons à la mobilisation populaire, à la révolution pacifique, et nous appelons toutes les forces vives de la nation camerounaise à s'unir pour goûter le régime de Paul Biya hors du pouvoir. Instaurer une transition civilo-militaire qui va nous permettre de refonder la République fédérale panafricaine du Cameroun dans l'intérêt de toutes les Camerounaises et tous les Camerounais et pour l'Afrique souveraine. Nous appelons les Camerounais à ne pas se laisser distraire par la pseudo-foire électorale qui aboutira à des résultats fraudés, truqués, volés, comme toujours. Les urnes ne peuvent pas libérer le Cameroun cette année. Si les urnes pouvaient le faire, elles l'auraient fait depuis 1945, date des premières organisations d'élections fraudées par le colon français au Cameroun. Seule la sortie de millions de Camerounaises et de Camerounais dans les rues du Cameroun pour mettre fin au régime de Biya et instaurer une transition civilo-militaire va nous donner la possibilité de refonder le Cameroun. Écrivez ça. Écrivez. Alors n'écoutez pas les vérités étouffées d'Achille Mbembe, les vérités contorsionnées d'Achille Mbembe. N'écoutez pas ce ponce pilatisme. N'écoutez pas cela qu'on vous présente comme les super, les lumières absolues de ce siècle, mais qui sont en réalité au cœur de nos obscurités. Écoutez-nous qui disons la parole de vérité, de justice et de solidarité pour le peuple africain. Merci à celles et ceux qui ont partagé ce direct. Bonne soirée et bonne fin de journée. Merci. Soyez salués. À plus tard. Portez-vous bien. L'ILIPAC, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, montrent le chemin. À bientôt. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Vous étiez 11 000 sur TikTok pour cette émission tardive du soir et vous étiez 3 500 sur les autres plateformes. Merci. 15 000 au total au moins en direct.